fait des mois que tu l'attends, t'en peux plus. Et aujourd'hui, la Ligue des Talents, la meilleure ligue du monde, la Ligue 1 est enfin de retour. Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo sur la Ligue 1. Alors qui dit nouvelle saison dit nouveau classement et dans cette vidéo je vais vous proposer de faire un rapide bilan sur chaque équipe, sur l'effectif, sur les transferts ou alors tout simplement sur l'actualité du club quand j'ai pu en trouver pour faire un classement, du moins mon pronostic pour le classement final de cette saison. Évidemment les gars, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Après j'ai pas la science infuse et forcément je vais me tromper. J'ai essayé de prendre en conséquence plein de choses, l'effectif, les transferts, comme je vous ai dit, tout le contexte actuel. Donc si votre équipe préférée est mal classée ou alors est relégable pour moi, ne m'insultez pas les gars. On verra bien à la fin de la saison. De toute façon, chacun a des avis différents. Et d'ailleurs, n'hésite pas à laisser ton classement. Ou si t'as pas envie de faire le classement entier, mets les 5 premiers et les 5 derniers. Et puis on verra si on a des points communs. Alors pour la 20e place, les gars, on va commencer tout de suite par les Crocos. Oui, je vois Nîmes à la 20e place. Nîmes qui s'est sauvé de justesse l'année dernière. Et cette année, ça risque d'être vraiment compliqué. Ils ont le pire budget de Ligue 1 et le Covid n'a pas aidé du tout. Et j'ai relevé un gros manque d'expérience dans leur effectif puisqu'ils ont seulement 3 trentenaires. Ça peut vraiment être un faible quand on sait déjà que l'année dernière, ils ont failli passer à la trappe et cette année, je les vois finir dernier. Pour la 19e place maintenant, j'ai décidé de mettre les Merlus. Lorient, fraîchement monté de Ligue 2, avec un effectif extrêmement âgé, tout le contraire de Nîmes où je disais juste avant qu'il manquait d'expérience. Eux justement, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de joueurs cramés et même si le recrutement de Morel peut être intéressant pour eux en Ligue 1, eh ben ils perdent Jimmy Cabot, un joueur avec une technique redoutable, petit à la Insigne comme ça. Bon les gars, je compare pas les deux, je parle des profils, mais franchement c'était un joueur intéressant. D'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi il était toujours en Ligue 2 et maintenant il est libre de tout contrat. À la 18e place maintenant, je vais parler de Dijon. Dijon pareil, ils survivent depuis plusieurs années. Un des pires budgets de Ligue 1 aussi avec 40 millions. Même si ils ont fait un très bon coup je pense avec le recrutement de Pape Cheikh qui vient tout droit de l'OL. Ça peut être un bon coup mais je pense que cette année ça va pas passer. Du moins ils iront en barrage et je les vois terminer à la 18e place. Passons tout de suite à la 17e place maintenant et je vois les 100 et or. Je vois Lens finir à la 17e place. Ils ont un effectif plutôt cohérent et ils viennent de casser leur tirelire puisqu'ils ont fait un transfert à 6 millions pour acheter Seko Fofana. On sait qu'ils ont une particularité, c'est qu'à domicile, ils ont toujours une ambiance de fou. Et je pense que cette année où on n'aura pas forcément les stades pleins, ça va être compliqué de s'appuyer sur son public qui, on sait, dans le Nord, est une des forces principales pour le club lensois. Ensuite, pour la 16e place, bon, c'est assez dur parce qu'il faut mettre des équipes comme ça. Il faut choisir. Franchement, c'est pas facile, mais j'ai décidé de mettre Brest. Je les vois un peu moins bons que l'année dernière. L'année dernière, ils avaient fini 14e. Cette année, je les vois faire une saison un peu compliqué mais se maintenir, je pense qu'ils vont se maintenir du moins et je les mets donc à la 16e place. Pour la 15e place maintenant j'ai choisi Nantes. Nantes qui l'année dernière avait réussi un départ canon et qui dégringolait petit à petit au fil de la saison. D'ailleurs ils ont eu un peu de chance que la saison se soit arrêtée parce que au rythme où ils dégringolaient, la zone rouge n'était plus très loin. Je les vois pas faire un aussi bon départ parce que je pense qu'il y aura un écart cette année entre les gros et les petits. C'est pour ça que je les mets à la 15e place, parce qu'on sait que l'année dernière, comme je vous l'ai dit, ils ont fait un bon départ, et sans ça, ils se retrouvaient dans les 5 derniers. À la 14e place maintenant, je mets Saint-Etienne. Saint-Etienne qui pourtant a de bons joueurs, mais ils viennent de perdre leur capitaine légendaire, Loïc Perrin, et Saliba, donc il faut reconstruire une charnière centrale. Ils ont des bons potentiels avec Fofana, qui a fait un super match en finale de Coupe de France contre Paris. Ils ont aussi le jeune Mukoundi et ils viennent tout récemment d'acheter Aouchiche qui pourrait être une bonne pioche pour eux. Mais je pense que Puel et ses nombreuses embrouilles dans le club, notamment avec des cadres tels que Ruffier, ne feront pas du bien à l'équipe et je pense qu'il empêche les joueurs créatifs qu'il a comme Bouanga, Kazri ou peut-être même Aouchiche d'exprimer leur liberté. On sait que c'est un entraîneur avec des idées à l'ancienne, avec des idées bien arrêtées et qu'aucunement il est flexible et il ne s'adaptera à son effectif. C'est pourquoi je ne le vois pas plus haut qu'à la 14e place. Pour le 13e maintenant, je vais mettre Angers. Angers qui a un effectif assez complet, homogène, bien encadré par Stéphane Moulin qui fait du bon travail depuis quelques années. Il commence à avoir de l'expérience en Ligue 1 et on sait que c'est une équipe tellement chiante à jouer, que ce soit pour les petits ou pour les gros. Quand on va là-bas, on sait qu'on aura un match chiant, ils sont solides, bien en place. C'est pourquoi je les vois à la 13e place. Pour la 12e place, maintenant, je mets le FC Metz. Le FC Metz qui vient de perdre Renaud Coad, son capitaine. Et il était très important puisque c'est lui qui, en Ligue 2, a permis d'obtenir le titre. Il était déjà là, il a fait remonter le club, il l'a même maintenu. Mais le FC Metz a d'autres ressources et vient de prendre Vincent Pajot pour pallier justement au départ de Coad et prendre son rôle de joueur expérimenté qui va encadrer le groupe.
Metz a de nombreux bons joueurs, notamment les latéraux 111, Delaine ou même Mathieu Hudol. Franchement, c'est des latéraux très intéressants, offensifs. S'ils arrivent à garder Habib Diallo, qui a marqué 12 buts l'année dernière, et qui était courtisé par Chelsea pour 15 millions, ça pourrait être exceptionnel. Avec peut-être l'explosion cette année d'Ibrahima Niane, Metz qui avait pour habitude de monter et descendre. Cette année, je trouve qu'ils ont fait un bon recrutement, que justement ils arrivent à garder les cadres et pourquoi pas enfin se stabiliser en Ligue 1. À la 11e place, maintenant je vais mettre un club assez légendaire qui n'a rien à faire là, mais qui depuis quelques années, voire une décennie, ne fait que dégringoler. Je vais mettre les Girondins de Bordeaux à la 11e place. Bonne défense, assez solide avec des bons joueurs, mais par exemple au milieu, ils ont 6 milieux. Et leurs deux meilleurs milieux sont Yacine Adli et Otavio. Le reste, c'est pas flamboyant. Quand t'as 6 milieux dans un effectif pro, c'est compliqué. Et tu peux pas avoir les ambitions d'aller chercher la première partie de tableau pour moi en tout cas. En plus avec leur nouveau logo, honnêtement tu peux pas espérer mieux que la 11e place. À la 10e place maintenant, je vais mettre le même 10e que l'année dernière puisque je vais placer Strasbourg en 10e position. Strasbourg sous Thierry Lauré qui réalise toujours des saisons correctes. Évidemment, c'est pas le style de jeu que j'aime, mais il faut dire ce qui est, il fait du bon taf. En tout cas, à Strasbourg, ils sont satisfaits de lui. Il arrive à pérenniser le club et à conserver le club en Ligue 1. Strasbourg est une forteresse quasi imprenable chez lui, puisqu'en 13 matchs l'année dernière, ils n'ont subi que 3 défaites et c'était face à Rennes, Lille et Lyon. Honnêtement, c'est une équipe extrêmement compliqué à jouer, surtout là-bas. Très axé sur la défense. Et c'est pourquoi je les vois finir à la même place que l'année dernière, 10e. On rentre maintenant dans le top 10, ça devient compliqué, surtout pour le top 7, vous verrez après. Mais pour l'instant, à la 9e place, j'ai mis le Stade de Reims. Le Stade de Reims qui a fait une saison exceptionnelle l'année dernière puisqu'ils se sont qualifiés en Ligue Europa, du moins pour les barrages. Je pense que leur saison va dépendre de s'ils passeront ou pas en Ligue Europa. On sait qu'ils n'ont pas un effectif ouf et qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs pendant le mercato, notamment un joueur très important, Hassan Kamara, un des meilleurs défenseurs gauche de Ligue 1 qui a rejoint Nice. Reims fait du très bon travail et son président Jean-Pierre Caillot est reconnu pour ça puisqu'avec le 14e budget de Ligue 1, ils ont tout de même fini 6e l'année dernière. Cette année, avec l'enchaînement des matchs en Ligue Europa et le manque de moyens dans l'effectif, je les vois finir à la 9e place, qui serait tout de même pas mal pour eux. À la 8e place maintenant, je mets Montpellier. Ils n'ont pas de départ ni d'arrivée notable, d'ailleurs c'est le cas dans beaucoup de clubs. Mais cette année, face à la concurrence du top 7, je les vois pas finir mieux que 8e. Je pense qu'ils sont à leur place et vous comprendrez quand je vais parler du top 7. 7e position maintenant, je vois Rennes. Rennes qui va devoir jouer la Ligue des Champions en plus du championnat. Je les vois mal digérer l'Europe et gérer en championnat, même s'ils ont un effectif assez conséquent et avec l'arrivée intéressante de Martin Terrier. Martin Terrier d'ailleurs qui est un joueur que je vois parfaitement réussir à Rennes, puisqu'on sait qu'à Lyon c'était peut-être un peu trop haut et que lui qui est discret, timide dans son jeu, il prendra peut-être plus ses aises en Bretagne. Je les vois donc finir 7e et je pense qu'ils pourront pas aller titiller les 6 d'au-dessus. 6e position maintenant, je vais mettre les Phocéens puisque je place Marseille à cette place. Marseille qui va devoir enchaîner aussi la Ligue des Champions et le championnat. Ils ont fait un recrutement plutôt intelligent avec l'arrivée de Gay qui a l'air très intéressant et le jeune espoir argentin Balerdi qui vient en provenance de Dortmund. Faut noter aussi qu'ils ont perdu aucun cadre, mais je pense que l'enchaînement des matchs à long terme va faire du mal, surtout qu'il y a pas mal de joueurs dont les cadres justement qui sont expérimentés et qui ont la trentaine passée, je pense à Payet, Strootman, qui vont mal digérer l'enchaînement des matchs et on sait qu'ils ont un effectif quand même assez limité et il suffit de quelques blessures, d'une suspension et ça peut tout de suite être compliqué pour les hommes de Villas-Boas. En plus, eux c'est pareil que Lens, à domicile ils ont souvent une ambiance phénoménale qui les porte et si le Covid se poursuit et que les restrictions de personnes dans le stade continue, eh ben ça va être compliqué de s'appuyer sur la force principale de l'OM, ses supporters. 5e place, je mets maintenant Monaco. Monaco qui est entraîné par Niko Kovac, qui après son échec au Bayern, vient à Monaco. Et je vais vous expliquer pourquoi je trouve qu'il ne se met pas dans une zone de confort. Monaco a un effectif énorme, il est long comme ça l'effectif, ils ont beaucoup trop de joueurs. Ça va créer des tensions parce qu'il va devoir faire des choix. Il peut y avoir des tensions au sein du groupe, ça va pas forcément être bon pour le club. Évidemment, ils ont des joueurs intéressants et ils vont devoir se focaliser sur le championnat. Mais je sens que cette année, Monaco, ça va pas le faire. Et je les vois donc finir à la 5e place. Même si, évidemment, ils ont pour objectif le podium. 4e position maintenant, je mets le LOSC. Lille qui est une très belle équipe mais qui a perdu son meilleur joueur Osimhen. Après, on connaît la politique du club dans l'achat-revente et forcément, dès qu'un joueur explose, ils vont pas hésiter à le vendre. Que ce soit Pepe l'année dernière ou Osimhen cette année. En plus, on connaît les difficultés financières du club, donc forcément, ils ont sauté sur l'occasion. Maintenant, ils ont recruté une jeune pépite canadienne, Jonathan David, et l'increvable Burak Yılmaz. Je pense qu'ils vont faire une bonne saison européenne. D'ailleurs, je les vois passer en poule
en Ligue Europa et je pense qu'ils finiront à la 4ème place de Ligue 1 parce que pour moi le top 3 est déjà dessiné et je vais vous expliquer tout de suite qui finira sur le podium. Sur la 3ème marche du podium maintenant, je vais mettre Nice. Nice qui pour moi réalise le mercato presque parfait. C'est le mercato idéal en Ligue 1, je trouve que c'est le meilleur d'ailleurs cette année puisqu'ils recrutent des jeunes cracks. Avec l'arrivée de Gouiri et de Camara, 10 millions d'euros pour les deux joueurs. Ils ont aussi recruté des joueurs confirmés avec l'arrivée de Schneiderlin et de Rony Lopez. Et ils tentent même des bons coups avec le transfert de Bambou en provenance du championnat brésilien. Nice qui avec l'arrivée d'Ineos amène une certaine stabilité et une sécurité financière, ce qui leur permet de même en situation de crise être actifs sur le mercato. Vieira commence à engranger de l'expérience, il commence à connaître de mieux en mieux son groupe et je pense que cette année Nice va créer la surprise, je pense qu'ils finiront à la 3ème place. Pour le dauphin de la Ligue 1, je mets l'Olympique Lyonnais à la 2ème place. L'OL qui après un parcours européen exceptionnel va devoir s'appuyer là-dessus en championnat pour faire la même chose et aller au bout et enfin retrouver la plus belle compétition, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Avec des jeunes talents qui vont prendre encore plus de place cette année, Cacré je pense qu'il sera dans le 11 titulaire, mais je vois bien Ryan Cherki éclore cette année et avoir beaucoup plus de temps de jeu. Ils vont devoir s'appuyer sur leur académie puisqu'on sait que chaque génération ils sortent des joueurs incroyables. À l'heure où je tourne, Aouar, Dembélé et Memphis sont toujours à l'OL, mais on sait qu'il y aura au moins 2 des 3 qui vont partir et j'opterai pour Aouar, Dembélé. Je pense que Memphis va rester et qu'il aura un rôle, une fois de plus, capital pour la course à la 2ème place l'année prochaine. Rudy Garcia va commencer la saison avec l'OL, il va pouvoir préparer ses joueurs et on sait qu'il a peut-être gagné un petit peu en crédibilité et le groupe soudé et cohérent qu'on a vu au Final 8 en Ligue des Champions, j'espère qu'il saura concerner les joueurs autant en championnat pour retrouver au plus vite la Ligue des Champions. Et vous l'avez compris, pas de surprise pour moi, Paris premier, Paris est beaucoup trop fort avec des moyens impressionnants et des joueurs de classe mondiale, donc évidemment on va pas débattre là-dessus, je vois le PSG finir premier assez largement, je pense au moins 10-15 points d'avance sur Lyon. Et sur la longueur, ils sont imprenables parce qu'avec un effectif aussi complet et avec les 5 changements autorisés, ils vont rouler sur tout le monde. Voilà les gars, c'était mon classement pour la Ligue 1. Je sais pas quel est le vôtre, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à le laisser en commentaire. Tu peux mettre un pouce bleu si t'as aimé. Avec le début de la saison, on va être de plus en plus actif avec Tom. Si tu veux rien rater, n'hésite pas à t'abonner. Moi je te laisse, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao.